Bienvenue sur la planète Bleu Neptune, deuxième planète transpersonnelle après Uranus. Elle reste 14 ans dans un signe, on connaîtra le premier carré au natal à 42 ans, qui génère une crise mystique peut-être, et si on a de la chance à 84 ans, on en verra l'opposition. Une illumination sûrement. Elle règne sur tout ce qui est liquide, invisible, sans forme, sans limite, donc sur le monde océanique des poissons. Elle évoquerait pour certains la source ou l'inconscient collectif, ce nuage contenant la psyché humaine, sa mémoire originelle et son bagage immatériel. Pour d'autres, elle est compréhension divine, connexion au cosmos, au spirituel, au grand tout. Dans tous les cas, elle est irrationalité, mysticisme et inspiration. Elle nous connecte à la vie elle-même, nous pousse à la transcendance, à nous détacher des contingences matérielles, des aliénations pour devenir des êtres libres et heureux. Elle réunit tous les contraires sur son passage, fusionne les antagonismes, déclenche sagesse et amour infini, qui affranchissent de la colère et de l'orgueil en pardonnant. Neptune, c'est Miss Univers, elle est le nerf de l'amour universel qui guérit les maux causés par l'injustice, l'égoïsme, la méchanceté et les conflits. Elle est donc planète de l'idéalisme, de l'irréalisme et de l'illusion aussi. Par rétroaction, son ennemi juré et son complémentaire qui l'a guéri de son immersion totale dans le brouillard, c'est Mercure avec la Vierge qui détourne et met les limites à sa compassion ou à sa vacuité quand elle est maladive. Il y a 3 niveaux de conscience pour Neptune. Le premier, c'est le flou total, le déni, la fuite et l'évitement qui passe souvent par des addictions. Tout est bon pour éviter ce qui fâche. Le deuxième niveau, on se croirait dans un jeu vidéo, c'est la belle addiction, c'est l'art, la création, qui fait appel à l'inspiration, au rêve, à la connexion à notre monde imaginaire, notre extrasensorialité qui transcende nos souffrances. Vous avez une dominante neptunienne si vous avez une dominante poisson, Neptune à l'ascendant, une conjonction soleil ou lune avec Neptune, un amas de planètes en 12 ou en poisson. Vous serez très sensible à la musique, à l'eau, au ressenti, à l'art en général, même aux ambiances, même aux endroits, aux villes, aux pays. Troisième niveau, c'est la sagesse et la spiritualité, la compréhension profonde du divin en nous, le dépouillement de l'ego et des attributs matérialistes, et l'amour universel pour tous les êtres vivants. C'est un niveau de pureté rarement atteint dans notre jeu vidéo neptunien, excepté par quelques prophètes ou saints divers et variés, qui n'ont pas toujours été récompensés de cet amour inconditionnel donné, bien au contraire même, ce qui attribue à Neptune cette aura de sauveur compassionnel qui tend la joue, le fameux syndrome du sauveur. Pas étonnant qu'il faille plusieurs vies et plusieurs passages loupés pour gagner un statut de superstar, de l'amour sans se sacrifier, puisque selon mon point de vue, l'idéal c'est d'être un individu libre et heureux, mais dans une société d'individus libres et heureuses. Selon moi, qui n'adhère à aucun courant philosophique ou spirituel en particulier, qui pioche partout avec mon soleil en gémeaux conjoint mon nœud sud bien sceptique, un individu doit œuvrer à son propre bonheur pour pouvoir œuvrer naturellement au bonheur des autres. C'est tellement simple et basique que c'est le plus dur. On part de tellement loin avec tellement de bâtons dans les roues. Et en marche arrière, en plus, qu'on a tous un CDI pour l'éternité. En réalité, personne ne chôme. On a tous notre croix à porter ou nos boulets aux pieds, pas la peine de se comparer. Sinon, on ne serait pas sur Terre. Quand Neptune est rétrograde, on aura une stratégie naturelle de repli sur soi, de manque d'ancrage, de rêverie excessive, de déni, d'effacement. On peut avoir un problème d'identité floue et d'affirmation de soi. Et ça, c'est pas la faute à pas de chance, c'est un héritage ou un conditionnement. C'est à transformer, on va aller chercher à se connaître plus qu'un autre. C'est karmique, on peut hériter d'une défiance ou d'une méfiance envers toute forme de spiritualité, de reliance. On aura peur de son ombre, de son imagination, de sa sensibilité, de sa réceptivité. Le projet étant de se reconnecter à son monde intérieur et de retrouver une confiance naturelle en la nature, en sa nature réceptive, intuitive, sensible, humaniste et compassionnelle. Neptune, c'est le haut level de l'énergie yin, de l'énergie féminine et sacrée que l'on possède tous dans notre thème, c'est notre nounou cosmique, notre mère universelle. Où est Neptune dans notre thème? On perdra en pragmatisme, matérialisme et logique rationnelle, mais on gagnera en capacité à nous connecter aux autres, à nos émotions, à la nature, à notre imagination, aux rêves, à nos perceptions sensibles, à la souplesse. Donc on a une possibilité d'épanouissement personnel et expansive.
Neptune nous rend protéiforme, idéaliste, influençable, très sensible, mais elle n'a pas de limite. Le passage par la Vierge en face pour évoluer dans le game est incontournable. C'est le discernement qui fait avancer, qui met une structure morale avec des barrières à ne pas dépasser, qui protège et fait bouclier, qui installe une assise, une forme de réalisme obtenu par l'expérience et la réflexion. C'est un passage difficile parce que le flou artistique est très confortable et peut empêcher d'évoluer très longtemps. Et c'est parti pour le listing de Neptune. Si vous avez Neptune en maison 1 ou Bélier, c'est l'état du rêveur éveillé. On ressemble fortement à un poisson imaginatif, sensible, intuitif, fuyant. On perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas dans les profondeurs de l'océan, des mouvements invisibles qui nous happent et nous rendent étranges à notre entourage. On peut donc se sentir flottant, irréaliste, peu ancré dans la matière, trop coulant, manquant de structure, influençable et trop gentil, comme abandonné à nos contours changeants. On ne juge pas, on observe et on attend, on est au final surpris et toujours déçu, mais au moins on aura essayé de voir l'autre sans a priori. Peut-être réagit-on souvent d'une manière qui paraît naïve, étonnée, on a l'émerveillement facile et on a gardé tout ça de notre enfance. Possible que l'on s'invente des vies souvent, ou des raisons de ne pas souffrir ou d'aller travailler trop dur, que l'on se mente aussi pour apaiser la dureté des événements. Le déni est une nasse tenace, il nous maintient paradoxalement en état de latence comme les chats de Schrödinger, en même temps évitant de savoir, en même temps empêché de vivre. Ici notre vision perd en précision et en vitesse d'obturation, mais elle gagne en magie, en largesse d'esprit, en connexion divine. Si vous avez Neptune en maison 2 ou en taureau, c'est l'état du rêveur sensuel et hypnotique qui chill 2000 dans un décor océanique ultra stylé. Sa gestion financière et sentimentale perd en consistance et en fiabilité, l'essence développée mise au service du chaos artistique plus que de l'administratif et de l'immobilier. Les réseaux affectifs désorganisés diluent nos sens, on prospecte au flair, on surfe sur les vagues de nos intuitions romantiques, on vague à nos occupations fusionnelles qui nous maintiennent le cœur à flot. Amoureusement vôtre, on est trop liquide et fuyant, on change de filet de pêche à poisson comme de chemise, raclant parfois les fonds marins avec avidité, on collectionne les conquêtes. Ou alors, on est tellement idéaliste et romantique qu'on s'accroche comme une coquille Saint-Jacques à la proue, en forme de corps de pirate de notre bateau de croisière pour la vie, et on se jure de ne le lâcher jamais, 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 jamais. C'est qui tout double, tout ce qu'on perd en ancrage, en pragmatisme, en matérialisme, on va le gagner en inspiration, en subtilité et en poésie. Neptune en maison 3 ou en Gémeaux, c'est l'état du somnambule, celui qui se déplace pendant son sommeil et vit une vie parallèle nocturne, bravant le vide des lits superposés. Neptune en maison 3 dilue les pensées et les communications, les rendant plus énigmatiques, plus imagées, plus métaphoriques. Le fil pensé du langage paraît cotonneux, laborieux, hésitant, mais il est en réalité subtil, mouvant et émotif. Tout est transformé de manière elliptique, souvent juste, ils voient double, ils ont le sens du caché et de l'invisible. On idéalise, on fusionne, on s'illusionne. L'intellect branché sur le mode sensation et émotion nous emmène au royaume de la subjectivité, ce qui ne facilite pas les études, ni les apprentissages classiques, ni la communication. Il faudra se résigner au flou poétique. Les mercuriens, terriens ou aériens sont privilégiés pour la logique et la rationalité. Ce qu'on perd ici en logique et pragmatisme, on le gagne en intelligence émotionnelle et en apaisement. On a le pouvoir de fluidifier les conflits internes ou externes, de lâcher prise sur le mental plus facilement. Si vous avez Neptune en maison 4 ou en Cancer, c'est le voyage intérieur, le poète qui vogue à l'âme en peine. Je recommence, c'est le voyage intérieur, le poète qui vogue l'âme en peine sur les flots perdus des souvenirs qui se ramassent à la pelle, ça valait le coup, une mélancolie absolue. Je vois dans ma boule de cristal comme une petite coquille de noix avec un enfant dessus, sans racines tangibles, sans épaules solides ni soutien affectueux, habité par un vague sentiment d'abandon déguisé en histoire merveilleuse. Ici, la famille n'était pas claire, pas causante, évasive sur son histoire, opaque quant à ses intentions, ses émotions, ses souvenirs et ses sentiments. On ne parlait pas des choses qui fâchent pour ne pas remuer les mauvais souvenirs. On n'aimait ni déranger ni créer du trouble, alors on fuyait jusqu'à notre propre identité. Possibilité d'addiction, d'artiste ou de spiritualité active au foyer.
On se faufilait comme on pouvait entre les gouttes des saisons et des événements météorologiques houleux. L'imagination ici est fertile et sans fin. La relation au monde invisible est tellement accessible que ça en est flippant. On aime les livres, les histoires, les contes, les récits fantastiques. Et c'est le signe, c'est l'énergie vierge qui viendra apporter des éclaircissements et du discernement à toutes les questions posées et rester sans réponse à cause de parents flottants ou absents. Si vous avez Neptune en maison 5 ou en Lion, c'est le rêveur émerveilleux, accro à l'amour idéal pour l'éternité. Il idéalise, il fusionne, il jubile, il risque de se casser la figure, d'être déçu, de déchanter. C'est la leçon de l'élan de l'héroïsme et de la surexposition des sentiments. On retrouvera sa douceur et son harmonie dans la simplicité de l'intériorité. C'est à se montrer et à trop vouloir plaire que l'on risque ici de perdre son amour-propre. La créativité, la fantaisie, l'idéalisme sont extrapolés. On est doué pour rêver, mais on est aussi doué pour faire rêver les autres. On plane dans une montgolfière au-dessus de la terre et de la normalité. On est déconnecté hors sol. On devra se lester d'amour de soi, non égotique. Ce qu'on perd en réalisme et en raison, on le retrouvera dans sa générosité et sa capacité d'amour et de noblesse dans les sentiments. Dans ce placement, notre enfant pourra aussi avoir un profil dans ce genre. Si vous avez Neptune en maison 6 ou en Vierge, c'est le rêveur contrarié qui mêle réalisme et poésie et qui doit jongler avec ses pôles extrêmes. Le sentiment de dévouement et de dévotion, ici, risque d'être très présent et limite sacrificiel. On désire être parfait, on est exigeant et c'est sans fond, on aime rendre service, soigner, guérir, sauver. Le discernement est difficile, comme mettre des limites à l'autre et à notre besoin de fusion. On culpabilise les autres ou on se culpabilise nous-mêmes beaucoup. L'énergie pourtant claire de la Vierge en maison 6 est contrecarrée par l'arrivée du flou et de la nébuleuse Neptune, ce qui rend ambivalentes nos émotions entre sécheresse et noyade et ambiguë notre spiritualité qui hésite entre scepticisme et reliance. On est tiraillé, un peu comme une rétro de Neptune, on est très sensible, mais on va lutter contre nos propres facultés de réceptivité ou être trop réceptif et pas assez lucide. La plasticité de Neptune risque de rendre évasive notre communication et notre manière de voir les choses, mais sa créativité et son inspiration fertiliseront la terre et la capacité de matérialisation de la maison 6. Ce qu'on perd en organisation, en rigueur, on le gagne en âme d'artiste. Bon placement pour les écrivains, les thérapeutes ou les guérisseurs. Si vous avez Neptune en maison 7 ou en Balance, c'est le rêveur amoureux qui fuit ou qui se disparaît dans l'autre, idéalisant tous les types de relations ou de partenariats. Pardon. Il y met toutes ses billes avec une faculté d'adaptation hors pair et une volonté d'harmonie absolue qui noie. Il fuit les confrontations à une réalité relationnelle qu'il trouve trop abrupte ou brutale. Ce qu'on perd en identité et en capacité d'affirmation de soi, on le gagne en harmonisation des dualités et en longévité du couple, par un art du compromis ultra rodé qui doit cependant ne pas tomber dans la compromission, le sacrifice ou le sauvetage. C'est tendancieux et dangereux, mais c'est un placement d'équilibre et de bonheur suprême si on arrive au bout du processus d'équilibrage. Se respecter soi tout autant que l'autre dans une relation, aimer l'autre tel qu'il est comme nous-mêmes sans l'idéaliser, avec du temps et de la sagesse, sont les très belles capacités de ce placement. Avec Neptune en maison 8 ou en Scorpion, il a existé ou existe encore un flou au niveau inconscient, des secrets avec des non-dits familiaux transmis comme des petits héritages transgénérationnels qui résonnent en bruit de fond et génèrent des angoisses diffuses, avec son manque de clarté et de vérité. C'est un placement où on a des capacités à sonder les autres et à percevoir ce qui nous est caché, mais qui peut rendre du coup très inquiet et très vulnérable. On est très sensible. La spiritualité peut être forte et teintée d'ésotérisme. On aime résoudre les énigmes. On est un enquêteur, une enquêtrice hors pair. La psyché humaine et sa complexité nous fascinent et nous intéressent. On peut avoir des talents innés pour la politique et ses stratégies souterraines. J'en ai souvent vu des thèmes avec ce placement. Et c'est mieux pour la psychologie, les mystères de l'après-vie.
On a un besoin de sécurité profonde qui nous pousse à expérimenter des situations extrêmes pour nous comprendre, pour mieux nous comprendre et pouvoir nous libérer de l'ego. Ce qu'on perd en agressivité et ambition, on le regagne en intuition profonde, en pouvoir de visualisation et en idéalisme. Avec Neptune en maison 9 ou en Sagittaire, cela nous donne une forte attirance pour les grands sujets, la spiritualité, la philosophie, les sciences humaines. Le besoin de mettre du sens partout est fort, on a besoin de se sentir libre et de savoir pourquoi on existe. On aime étudier et se former, explorer des domaines que l'on ne connaît pas encore, on aime voyager librement et ne se sentir appartenir à aucun dogme, doctrine, nation ou patrie. En transit et de passage tout le temps, on aime aussi transmettre ce que l'on a appris. Dans un côté je sais tout magazine, oui possible, c'est possible parfois. La capacité de prise de recul par rapport à sa famille ou à ses racines est forte. On peut changer de religion ou de manière de voir le monde, se transformer ou s'élever socialement, mais on peut aussi se perdre dans un océan de vacuité ou un désert de sens. Il faudra aussi parfois relâcher sa quête et laisser tomber les synthèses impersonnelles, revenir à la légèreté et à l'anecdotique. Avec Neptune en maison 10 ou en Capricorne, cela peut colorer la profession ou la vocation. Dans un métier d'eau, être marin, pourquoi pas, ou dans une activité artistique ou dans le domaine de la guérison ou de la spiritualité, on peut vouer sa vie à cette vocation dans une quête d'absolu et de don de soi, voire d'ascétisme. Cette vocation peut être confuse et mystérieuse longtemps. On a du mal à percevoir ce que l'on veut faire, le pourquoi du comment, on ne sait pas où aller, on se fie à nos intuitions, on avance à tâtons. Placement où on possède une grande sensibilité que l'on utilisera dans notre profession. Cela peut être aussi une médiumnité difficile à contacter ou à accepter, mais effective. Placement où la vocation est floutée, voire interdite par quelque chose qui est de l'ordre des traditions et du conformisme, de l'obéissance aux exigences familiales. Le projet est de s'en libérer, ce qu'on perd en sérieux et en assiduité, on le gagne en prémonition et en souplesse. Avec Neptune en maison 11 ou en Verseau, on peut s'identifier au groupe, à un collectif, voire une action sociale, être tellement engagé que l'on se fond complètement dans une doctrine ou des concepts tout faits. À force de vouloir s'assimiler, on peut se perdre et avoir finalement du mal à se connecter à sa propre individualité et à ce qui nous singularise. Pourtant, la vision ici est puissante. On peut être très novateur dans notre façon de percevoir le futur. Dans une optique humaniste, humanitaire, c'est l'image du militant extrémiste hyper engagé au détriment de lui-même et de sa propre vie. Il est prêt à tous les sacrifices pour se battre en ce qu'il croit. Ce qu'on perd ici en objectivité froide et rigidité, on le gagne en compassion et en sensibilité. Ici, on est un missionnaire dans l'âme. Attention de ne pas se négliger. Je, c'est nous, mais nous, c'est je aussi. Si vous avez Neptune en maison 12 ou en Poisson, cela génère du flou, de l'idéalisme, voire de la confusion. On peut avoir un schéma répétitif d'abandon karmique dans sa lignée familiale, ou alors c'est un flou artistique concernant ses ancêtres et leurs histoires. Rien n'a été dit, tout a été caché, c'est lointain et mystérieux. On peut très bien ne pas s'y intéresser du tout d'ailleurs, laisser ça de côté, être trop rationnel. Enfin, être très rationnel ou trop. On peut du coup avoir beaucoup de culpabilité sans savoir pourquoi, être sensible aux addictions, avoir des angoisses, des vides à remplir, avoir des aptitudes pour l'art ou la spiritualité ou la guérison, et tout ceci peut nous être voilé. On a une tendance à l'idéalisation, au déni ou à l'illusion ou au scepticisme, à l'aménagement subtil de la vérité pour ne rien voir. On joue à qui perd gagne. Neptune ici est à domicile. On est en réalité ultra connecté, ultra sensible, hyper inspiré, hyper émotif, empathique, gentil. C'est essentiel ici d'aller puiser dans l'énergie de la Vierge et de son discernement. On est sûrement un vieux chaman dans l'âme ou un guérisseur de tout temps. Voilà, je suis arrivée au bout de Neptune. N'oubliez pas par curiosité d'aller voir le signe et la maison où se trouve la planète Neptune dans votre thème, et pourquoi pas les placements des autres, ceux de votre entourage. Ça aide beaucoup pour la compréhension mutuelle, et ça c'est très neptunien, la compréhension mutuelle. Pour prendre un rendez-vous, comme la paix, pour prendre un rendez-vous pour un thème astral ou une révolution solaire, mon mail est en barre d'infos. Je vous remercie de votre écoute, de votre like, de votre commentaire ou de votre abonnement. C'était Claire d'Astro Cheveux. À bientôt.